Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le quiz funnel est en train de devenir l'arme secrète des e-commerçants qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires durant le Q4 sans exploser leurs coûts publicitaires. Et pour te le prouver, on va analyser ensemble l'exemple de Noro. Noro, c'est une marque e-commerce qui vend des appareils de massage et qui fait plus de 100 millions de dollars par an grâce à un simple quiz. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment un quiz funnel peut qualifier ton trafic avant même la page produit, augmenter ton panier moyen grâce à la personnalisation et récupérer des adresses mail ultra qualifiées pour cartonner en retargeting tout le reste du Q4. Mais avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept de quiz funnel, un quiz funnel, c'est un tunnel de vente avec un quiz et concrètement, tu vas envoyer du trafic via des ads sur ce quiz. Le quiz va poser des questions stratégiques pour mieux comprendre ton prospect, ses besoins ou ses préférences et à la fin, il lui propose un résultat personnalisé, souvent accompagné d'une recommandation produit sur mesure. Donc voilà, maintenant que tu sais ça, on peut commencer l'analyse de Noro, c'est parti. Donc là, je viens tout juste de cliquer sur une pub de Noro et au lieu de me renvoyer sur une page produit, j'ai atterri directement sur la première page du quiz. Donc là, on a la première question qui va être sur notre âge, pour par la suite personnaliser le cheminement du quiz et à la fin proposer soit le meilleur produit. Je sais que Noro aussi a une sorte de petit accompagnement formation qu'ils vendent. Donc soit ça, soit le produit qui me convient le mieux en fonction de ma situation. Donc là, par exemple, pour cette question-là, je vais mettre 40 ans. Ensuite, on arrive sur la page de réassurance. Une petite page de réassurance qui va être là en fait pour montrer les témoignages clients, montrer des avant-après, montrer, là ils ont aidé plus d'un million de personnes, 1 million de femmes qui ont utilisé Neuro, ce qui est énorme. Et là, on a déjà un premier signe de personnalisation. Ici, avec le In Their 40s, j'ai cliqué sur 40 ans, si j'ai mis 50 ans, In Their 50s. Donc ça va conditionner aussi la suite du quiz. Là, ensuite, on va continuer et on va arriver sur les premières questions. Ce qu'il faut comprendre dans les questions, c'est que le but, ça va être de faire passer le prospect par différentes émotions et aussi lui faire comprendre qu'on l'a compris et qu'on va vraiment être en mesure de l'aider. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à travers le quiz, encourager les rêves des prospects, apporter une excuse à leurs échecs, réduire leur peur, confirmer leur doute, et les aider à jeter un peu la pierre sur les ennemis. Et c'est concrètement ce qu'on va réussir à faire via le quiz. Donc là, déjà, la première question qu'on va leur demander, c'est est-ce qu'ils ont déjà essayé un programme pour réduire les œdèmes au niveau des jambes. Donc là, on peut mettre oui ou non, on peut mettre non. Là, ils nous disent concrètement qu'on doit avoir un plan qui va target uniquement cette cause, donc le swelling et l'œdème. Swelling, ça va tout ce qui va être lourdeur de jambes. Œdème, c'est qu'on a des jambes qui sont grosses avec comment ça s'appelle, des sortes de petits bleus, etc. Donc là, ils sont en train de dire que la team va préparer un plan pour eux, etc. Et on va pouvoir avoir un produit à la fin. What's your main goal? Donc là concrètement on veut savoir c'est quoi le goal principal. Donc ce qui est hyper intéressant avec le quiz aussi en tant qu'e-commerçant, c'est que tu vas pouvoir avoir beaucoup d'informations sur ton prospect, ce qui va te permettre d'ajuster les ads par la suite. Et bien sûr, on le sait, les data, c'est vraiment le nerf de la guerre pour scaler, pour aller chercher du 50, 100K par mois, voire même beaucoup plus. Donc ça c'est hyper intéressant pour ce cas-là aussi. Donc là on a de nouveau une page de réassurance qui va être là pour dire Barbara, en 4 mois, il y a eu ça en transformation. Donc là, on voit je crois que c'est un produit de chez Noro ici. What else do you hope to achieve with this plan? Donc là, c'est concrètement qu'est-ce que tu veux atteindre d'autre avec ton plan d'action personnalisé. Comment est-ce que tu décrirais tes jambes actuellement? Donc là, ça c'est hyper intéressant pour que la personne, en fait, on puisse lui dire, là, tu es dans cette situation-là. Après, il y aura une question, tu vas pouvoir voir, qui va être sur l'objectif concret de la personne en termes de leg swelling, on va dire. Mais là, la personne, elle se dit, si je suis en sévère, c'est chaud, quoi. Donc, ça permet en fait que la personne ait une sorte d'introspection sur sa situation. Voilà. Quelles sont tes jambes de rêve? Toned, par exemple. Donc là, on a une super image qui va permettre en fait de projeter le prospect vers sa situation désirée, mais aussi lui dire, concrètement, il faudrait que tu te bouges, quoi. Parce qu'en plus, on a cette question qui est juste après. Quand est-ce que tu as commencé à avoir ces premiers symptômes d'œdème et de jambes lourdes? Là, la personne, si elle dit plus de 3 ans, il y a un peu le coup d'inaction qui va s'activer et elle va se dire, faut que je passe à l'action en fait. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir des jambes lourdes? Donc là, ça c'est les douleurs, les problèmes. Donc là, ce qu'ils ont essayé pour réduire ce problème-là. Donc là, les bas de contention, des lotions, des crèmes, des diurétiques et des exercices. Voilà, donc là on va la rassurer, on va dire c'est pas grave, si les solutions n'ont pas marché pour toi, ne t'inquiète pas, c'est que tu n'avais pas quelque chose de personnalisé. Là de ce que je vois, ils ont quand même l'air de me rediriger davantage vers le comment ça s'appelle, leur petite formation pour réduire les gens. Donc ça se voit un peu au niveau des questions.
Euh, ouais, ça a l'air de ressembler vers ça parce que bon, le quiz, je l'ai fait des dizaines, vingtaines de fois. Donc, euh, donc là, on a une question, on a juste une page qui dit concrètement, c'est pas de ta faute et t'inquiète pas, on va être là pour t'aider. Même si les diurétiques, les compression stocking et les autres traitements n'ont pas marché pour toi, on va être là, t'inquiète pas. Quelles sont les zones principalement concernées? Donc là, c'est les zones où on a mal, où on a des douleurs. Donc ça va être par exemple au niveau des mollets, au niveau de la cheville. Ce qui est très bien, c'est que les images ici, bah, elles permettent, là j'aurais mis aussi bah, du rouge à ce moment-là, mais elles permettent de comprendre clairement ce qui ne va pas. Et ça, c'est top. Là, on va rentrer dans des questions des questions à titre informatif pour personnaliser par la suite le résultat. Est-ce que tu fais des exercices de jambes souvent? Jamais. Est-ce que tu as du mal à... là, c'est très concret. Est-ce que tu perds ton souffle lorsque tu montes des escaliers? La personne qui met ouais, je suis trop épuisé pour parler, j'ai pas assez de souffle pour parler lorsque j'ai fini de monter les escaliers, bah, c'est grave. Donc la personne là, encore une fois, introspection. Est-ce que tu marches souvent? Est-ce que tu as du mal avec ça? Donc rester debout longtemps, rester assis longtemps, les longues marches, etc. Hop, voilà. Est-ce que tu as... Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est du très concret. J'ai les pieds froids, on a la petite image, c'est très concret. J'ai des varices, j'ai des crampes aux jambes, j'ai l'impression d'avoir des pics dans les pieds. Donc ça, c'est du concret et c'est ce qu'on veut à travers le quiz, parce que c'est en proposant des choses concrètes que le prospect va réussir à se projeter. Il va pouvoir se dire, ah mais en fait, Noro a exactement compris ma situation. Ils sont vraiment là pour m'aider. C'est les meilleurs pour m'aider actuellement. Vu que c'est les seuls sur le marché aussi à me poser des questions. Parce qu'il y a un point important à savoir, c'est que déjà en France, déjà aux US, les quiz sont utilisés quand même pas mal, beaucoup plus qu'en France déjà, mais c'est pas encore devenu forcément une norme dans l'e-commerce. Donc il y en a beaucoup qui utilisent, mais pas assez selon moi parce que c'est vraiment hyper puissant. Mais en France, il y a quasiment personne dans l'e-commerce qui met des quiz en place. Il y a juste à voir aux US. Aux US, il y a Nike, il y a ASICS, il y a Apple, il y a Sephora, il y a Cure, il y a plein de grosses marques e-commerce qui ont mis en place des quiz et ça cartonne et ils les ressortent généralement tout le temps lors du Q4 et c'est là où ils vont chercher des très gros résultats parce que les personnes déjà dans le Q4 sont dans un peu une intention d'achat avec tout ce qui est Black Friday, Noël, tous les événements commerciaux qui se déroulent. Et donc si en plus de ça, on peut se démarquer en proposant un petit quiz qui dit concrètement bah, réponds à ces quelques questions et tu découvriras par exemple pour Sephora, j'avais vu à l'époque, c'était et tu découvriras quel est le meilleur produit pour ton type de teint, tout simplement. Apple, c'était quoi? Apple existe toujours d'ailleurs. C'était fais ce quiz et découvre quel appareil Mac te convient, quel appareil Apple te convient le mieux en fonction de tes besoins. Nike, c'était pareil, découvre la paire de chaussures qui te convient le mieux. Et au final, ça, les gens, bah, c'est du personnalisé, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, du coup, ils sont hyper contents. Ils se sentent compris, ils se sentent considérés. Donc, pour ça que c'est hyper important, selon moi, si tu es un e-commerçant, de réfléchir à cette possibilité de mettre en place un quiz, parce que ça peut clairement tout changer dans ton business et tu vas pouvoir aller scaler, faire plus de chiffre d'affaires, avoir des coûts d'acquisition clients qui sont moindres, parce que tu vas personnaliser. Et donc, tu auras plus de marge, ça va être hyper intéressant. Comment est-ce que tu décrirais un jour, une journée typique? Donc là, on est sur des questions, encore une fois, qui vont être là pour comprendre le prospect. How do you usually often feel through the day? Hop, je ne vais pas forcément m'attarder parce que c'est vraiment des questions à titre informatif qui vont être utilisées par la suite. Mais là, vu les questions qu'ils me posent, je sens qu'ils vont me renvoyer vers le petit accompagnement. S'ils me renvoient vers le petit accompagnement, je te montrerai le quiz à ce moment-là de Apple au pire. Ou de Nike. What's your main reason to reduce leg swelling? Donc là, pourquoi est-ce que tu veux réduire concrètement les jambes lourdes? Pourquoi est-ce que tu veux arrêter d'avoir ça? Donc là, on appuie sur les objectifs. Ma taille, mon poids, hop, l'objectif. Donc là, je vais mettre 57 ans comme si j'étais une femme. Voilà. Là, on a le petit relief. Là, on voit ça, on est en mode oh, sévère. Ça peut te créer des problèmes de santé. T'es ectomorphe. Là, t'as les jambes comme ça. T'es là en mode waouh. Assez problématique. Est-ce que t'es confiante? Donc là, encore une fois, le but de cette question, ça va être d'actionner un oui. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand une personne dit 3 fois oui d'affilée, bah, elle est beaucoup plus hâte à dire oui à la 4e fois. Là, on a ici le petit plan pour dire bah, concrètement. Bon, là ouais, ça va nous rediriger vers l'accompagnement, vers la petite formation. Ok, bon, je montrerai à ce moment-là le quiz d'Apple et de Nike juste après. Hop, qui renvoie 17 novembre. Là, on a
Creating your personalized plan, ouais, voilà. Le plan personnalisé. Donc ça renvoie vers l'accompagnement. On a la certification ici. On a le petit avant-après qui est juste dingue ici. Après, il nous demande l'email. Hop, classique. Toc. Et là, ça ouvre une autre page. Et là, on arrive ici. Donc on arrive sur une page ici qui est très intéressante. Et ouais, ça renvoie vers le 4 week. Le coaching de 4 mois et vers leur petit plan ici. Donc voilà. Le but ici, ça va être clairement d'inciter le prospect à prendre ce plan-là. Ici, on a l'avant, après, enfin le maintenant et l'objectif qui sont flagrants avec. Ici, j'aurais même mis du rouge, moi, potentiellement. Mais là, tout est vert, etc. Donc, ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie de prendre la chose. Surtout que c'est un problème qui est vraiment très problématique chez les femmes et qui est très récurrent et qui c'est vraiment quelque chose qui les tracasse et qui vraiment les empêche de vivre. Là, ici, on a les résultats. Après, bon, ça, c'est fait avec de l'IA, malheureusement. Là, on a des vrais résultats, pour le coup, qui sont flagrants. Encore des témoignages, 5000 personnes, ouais, donc là c'est le cours. Donc voilà, mais bon, c'est dommage qu'on ne soit pas tombé sur un produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer du coup dès maintenant le quiz funnel d'Apple. Donc voilà, on se retrouve sur le quiz funnel d'Apple. Bon, c'est que pour les Mac, dans mes souvenirs c'était pour tous les autres produits, mais que pour les Mac apparemment. Donc là, première question, pourquoi est-ce que tu veux utiliser ton Mac par exemple pour travailler? Ok. Quel type de travail tu vas faire? On peut mettre design, planning, creating document, etc. En fait, en fonction de ces questions-là, ces réponses-là, pardon, et ça va trier tous les différents Mac qui existent et ça va te proposer à la fin le meilleur Mac. Et ça, selon moi, c'est la chose la plus puissante pour aller chercher des nouveaux clients et de faire plus de CA en fait. Toc. Est-ce que tu as plug des choses? Non. Bon, je vais mettre display external storage. Combien est-ce que je peux mettre? Donc là, on a une petite question, je peux dire bon, jusqu'à 3000$. Et en fonction de ça, finding your perfect match. En fait, là, il faut le voir un peu comme un assistant, comme un vendeur, en fait, comme quelqu'un qui va dans un magasin, qui va aller poser des questions, etc. à la personne pour comprendre les besoins. Et là, tu peux faire ça directement en ligne et tu peux mettre ça en ads et ça cartonne vraiment. Donc là, apparemment, c'est le MacBook Pro 16 pouces qui me convient le mieux. Après, je peux l'acheter super facilement. Je vais aussi, pour finir, te montrer le quiz de Sephora. Donc voilà, on se retrouve sur le quiz de Sephora qui est assez court aussi. Donc là, c'est pour découvrir quelle teinte en fait, quel produit est le mieux pour la teinte. Donc je vais mettre clair par exemple. Vous recherchez glow, satiné, on va mettre satiné. En fait, en fonction des réponses là, il y a les produits qui sont triés et qui par la suite peuvent être proposés aux prospects. Voilà, et là ça nous donne directement le meilleur truc. Et ensuite, on a l'anti-cerne, routine idéale, etc. Donc voilà pour ce qui est de Sephora. Bon, comme tu peux le voir, le quiz funnel, c'est vraiment une stratégie qui est simple mais qui est ultra efficace pour transformer ton trafic froid en acheteurs qui sont qualifiés, augmenter ton panier moyen et rendre tes pubs déjà beaucoup plus rentables. Donc si tu veux toi aussi booster tes ventes sur ce Q4 sans exploser ton budget pub, je t'invite à réserver un call avec moi juste en dessous. Tu as juste à cliquer dans le premier lien sur la description. On regardera ensemble où tu en es aujourd'hui et comment un quiz funnel pourrait t'aider à générer plus de clients et plus de chiffre d'affaires sans dépendre uniquement de tout ce qui est promotion, etc. et sans exploser aussi ton budget pub. Donc voilà, sur ce, si la vidéo t'a intéressé et t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la liker. Et voilà, si tu veux prendre un petit rendez-vous, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description. Allez, bye bye.